Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Je vais vous donner en lecture la déclaration du ministère des Affaires étrangères russe en réaction aux propos du président de la République française, Emmanuel Macron. Ça écorche, hein. J'ai un peu de mal à considérer ce type comme un président de la République. Ce serait plutôt un repris de justice fou allié enfermé sous camisole. Donc cette déclaration date du 6 mars 2025. Je pense qu'elle résume parfaitement la situation. Enfin moi, si je devais adhérer à une position, ça serait à celle du ministère des Affaires étrangères russe. Vous me traiterez de russophile, de ce que vous voulez. La Russie, sur cette affaire-là, est dans son droit et a raison. Et donc voici cette déclaration. À la veille du sommet de l'Union européenne consacré à la crise ukrainienne et à l'affrontement avec la Russie, le président français Emmanuel Macron, tentant manifestement d'imprimer une tonalité particulière à cette rencontre, a prononcé un discours violemment agressif à l'encontre de la Russie. Une fois de plus, il a qualifié notre pays de menace pour la France et l'Europe et l'a accusé sans la moindre preuve de tous les maux imaginables allant des cyberattaques et ingérences électorales à une présumée intention d'attaquer d'autres pays européens. De telles allégations et thèses provocatrices n'en sont pas à leur première apparition dans les propos du président français. Cependant, jamais elles n'avaient été exprimées de manière aussi concentrée et intransigeante. Il en résulte une sorte de catéchisme d'une politique russophobe assumée. Il convient de rappeler que le chef de l'État français a réitéré son intention d'échanger par téléphone avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, afin de discuter des voies d'un règlement pacifique du conflit en Ukraine et de la sécurité en Europe. La partie russe s'est toujours montrée ouverte à un tel dialogue. Néanmoins, Emmanuel Macron a de nouveau privilégié la rhétorique publique bruyante au détriment de discussions constructives. Le président français s'efforce de convaincre ses concitoyens de l'existence d'une soi-disant menace existentielle en provenance de la Russie. En réalité, notre pays n'a jamais menacé la France. Au contraire, la Russie l'a aidé à défendre son indépendance et sa souveraineté lors de deux guerres mondiales. Les propos d'Emmanuel Macron constituent en revanche une menace directe à l'encontre de la Russie. Le dirigeant français prétend s'inscrire dans la tradition diplomatique de son pays. Or, ces déclarations vont à l'encontre de cet héritage, notamment de celui du gaullisme. Il ne peut ignorer que le prestige de la France sur la scène internationale s'est toujours fondé sur la volonté de ses prédécesseurs de jouer un rôle d'équilibre dans les affaires mondiales et de contribuer à la réduction des tensions entre la Russie et l'Occident. En son temps, le général de Gaulle avait développé le concept d'une sécurité indivisible de l'Atlantique à l'Oural, fondée sur le consensus, la prise en compte des intérêts de tous les États du continent. Aujourd'hui, nous constatons une rupture totale de Paris avec ses principes fondamentaux de la politique étrangère française. Le discours d'Emmanuel Macron est largement consacré aux garanties de sécurité pour l'Ukraine, sans même évoquer celles nécessaires pour la Russie. Or, c'est précisément l'absence de telles garanties et la création continue de menaces à l'encontre de notre pays par l'Occident, notamment par l'extension effrénée de l'OTAN en dépit des engagements pris, ainsi que par la transformation de l'Ukraine en un véritable bastion anti-russe, qui ont conduit à cette crise. Depuis de nombreuses années, y compris face à Emmanuel Macron lui-même, nous avons alerté les dirigeants occidentaux sur ces dangers. Force est de constater que Paris persiste à ignorer les intérêts vitaux de la Russie et cherche à lui imposer des décisions dictées par l'Occident. Cela n'aboutira à rien. En réaction aux déclarations de Macron, il est nécessaire de rappeler une fois de plus que la tragédie de l'Ukraine a commencé en 2014 lorsqu'à la suite d'un coup d'État, des forces ouvertement néo-nazies bénéficiant de la complaisance et du soutien de l'Occident ont pris le pouvoir dans le pays. Elles ont alors entrepris de discriminer la population russophone, d'éradiquer la langue russe, la culture et l'orthodoxie canonique, provoquant ainsi un conflit civil sanglant dans le Donbass. Les affirmations catégoriques, selon lesquelles la Russie aurait violé les accords de Minsk, ne résistent à aucune critique. Il ne s'agit que d'une tentative de renverser la responsabilité. Notre pays a toujours œuvré pour le strict respect de ces accords, alors que Kiev,
avec le soutien tacite et l'incitation de ses parrains occidentaux, a constamment saboté ses engagements. Les anciens dirigeants de la France, de l'Allemagne et de l'Ukraine ont publiquement admis à plusieurs reprises qu'ils n'avaient utilisé ces accords que pour se préparer à la guerre. Quel chemin vers la paix propose donc le dirigeant français? Toujours les mêmes recettes, un approvisionnement accru de l'Ukraine en armes occidentales, la poursuite des hostilités et une augmentation sans précédent des dépenses militaires des pays européens membres de l'OTAN et de l'UE. Dans ce contexte, les accusations portées contre la Russie pour l'augmentation de ses budgets militaires et de ses effectifs sont absurdes. Le budget militaire total des pays de l'OTAN est 2 fois supérieur aux dépenses de défense de tous les autres pays du monde réunis et le budget militaire des États de l'UE dépasse de loin celui de la Russie. Il convient également de souligner que le développement militaire de la Russie est une réponse forcée à la politique agressive de l'OTAN, notamment à l'adhésion accélérée de la Suède et de la Finlande à l'Alliance. En ce qui concerne les positions d'Emmanuel Macron relatives au déploiement de contingents militaires occidentaux en Ukraine sous couvert de forces de maintien de la paix, nous avons répété à maintes reprises qu'elles étaient inacceptables. Une telle occupation de l'Ukraine ne ferait qu'aggraver dangereusement l'escalade. Le discours d'Emmanuel Macron laisse transparaître des accents de chantage nucléaire. Les ambitions de Paris de s'imposer comme le protecteur nucléaire de toute l'Europe en lui offrant son propre parapluie nucléaire, presque en substitution de celui des États-Unis, sont désormais affichées au grand jour. Inutile de préciser que cela ne renforcera ni la sécurité de la France elle-même, ni celle de ses alliés. De plus, le potentiel des forces nucléaires françaises est incomparablement inférieur à celui des États-Unis. La France ne dispose que de 56 vecteurs d'armes nucléaires contre 898 pour les États-Unis. La puissance totale du composant nucléaire des forces armées françaises est de 67,2 MW contre 1814 MW pour les États-Unis. Bien entendu, les déclarations du président français seront prises en compte par la Russie dans sa planification de défense. Ce discours suscite un sentiment de malaise pour Emmanuel Macron lui-même, qui cherche à se poser en nouveau leader du monde libre. Il illustre parfaitement l'ampleur du déclin et de l'aigreur des élites européennes actuelles. La simple perspective d'une normalisation entre la Russie et les États-Unis, l'émergence même d'un début de dynamique en faveur d'un règlement pacifique de la crise ukrainienne, provoque chez elle une véritable panique. Et pourtant, ce sont précisément les Européens qui se sont trouvés au cœur de la confrontation des superpuissances durant la guerre froide, qui devraient être les premiers à s'intéresser à un changement de cap dans les relations russo-américaines, à une détente des tensions et à un dialogue constructif entre Moscou et Washington. Il va sans dire que le militarisme ostentatoire du président français est également dicté par des considérations de politique intérieure. Il traduit une volonté évidente de détourner l'attention de la population des problèmes socio-économiques croissants en France et plus largement au sein de l'Union européenne, en focalisant le débat sur des menaces extérieures illusoires dans l'espoir de consolider ne serait-ce qu'un peu une position politique ébranlée au cours de l'année écoulée. L'intervention d'Emmanuel Macron fait définitivement tomber les masques, révélant qui dirige aujourd'hui le parti de la guerre, qui s'oppose réellement à un cessez-le-feu, misant sur la poursuite du conflit en Ukraine et son escalade toujours plus grande. Donc c'est un article qui résume, je pense, une position logique et modérée. Je voudrais, si ma voix avait une quelconque importance, que les Russes, nos amis russes, sachent que la population française n'est absolument pas dupe des agissements de M. Macron, que nous n'en pouvons plus de ces rodomontades, que ce type commence à excéder les Français, qu'ils soient de la campagne ou des villes. Nous n'en pouvons plus. Nous ne sommes absolument pas dupes de ce qui a déclenché cette guerre. Nous savons très bien, et nous l'avons vu et entendu de la bouche même de certains personnages comme François Hollande, que les Européens n'ont pas respecté les accords de Minsk et que les Russes ont agi eh bien,
pour pacifier le Donbass et en quelque sorte dans leur bon droit, tombant ainsi d'ailleurs dans le piège que leur tendaient les Européens, les Van der Leyen et compagnie. Sachez que nous ne sommes pas du tout dupes non plus, nous Français, des conditions sociales, politiques et économiques dégradées en France, que nous comprenons bien que cette histoire de guerre est un contre-feu allumé par les ennemis du peuple, que les Russes sachent que tout le monde n'est pas dupe en France. Alors évidemment, je ne suis jamais, moi, allé en Russie, je ne connais pas les Russes. Je sais que nous avons une longue histoire commune de partage. Je sais qu'il y a un réel amour des Russes pour la France et la francophonie. Je déplore cette situation actuelle. Je tiens à m'en excuser auprès des Russes, car je considère que notre président, notre système est coupable de mensonges, de manipulation, bientôt d'extorsion auprès de nous d'ailleurs, de nos richesses et de nos vies, pour aller guerroyer dans une guerre stupide, stérile et inutile. Voilà, chers amis russes, on vous tient dans notre prière. Et on va essayer de se débarrasser de Macron parce que là, ça suffit. Les amis, si vous êtes d'accord avec ça, venez le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, venez aussi le dire en commentaire. Si vous considérez que Macron a raison, eh bien dites-le de façon courtoise. Je vous rappelle que toute injure sera supprimée immédiatement et son auteur sera viré de la chaîne. Donc je sais que c'est un sujet polémique, mais restez courtois. Abonnez-vous et à demain peut-être.